féminin. Et puis c'est Madame Simone Veil, ministre de la Santé et de la Famille, qui traitera d'un sujet bien connu et qui va rester longtemps à l'ordre du jour. Comment réduire, ou en tout cas modérer, les dépenses de l'assurance maladie? Vous vous souvenez qu'à la mi-décembre, quand la décision a été prise d'augmenter les cotisations de la sécurité sociale, Madame Veil, ici même d'ailleurs, avait parlé entre autres de l'autodiscipline indispensable du corps médical. Elle avait évoqué la possibilité de sanctionner les praticiens abusifs. Même si, avait-elle ajouté, ces derniers sont peu nombreux. Alors voyons où nous en sommes sur ce point avec Daniel Bigou. Les prestations des médecins, c'est en effet la cible numéro 1 du gouvernement pour réduire les dépenses de santé. Le but est double, stopper la surconsommation des médicaments et faire la chasse aux ordonnances de complaisance. Comment? Eh bien, un système d'autodiscipline va être mis en place avec l'accord des syndicats du corps médical. Dorénavant, chaque médecin aura son dossier. Ses prestations, c'est-à-dire le nombre de ses consultations et la longueur de ses ordonnances, seront comparées chaque année à une moyenne établie grâce aux statistiques des caisses d'assurance maladie. Dès qu'un médecin s'écartera de trop de cette moyenne, il sera rappelé à l'ordre par une commission départementale composée de responsables médicaux et de la sécurité sociale. En cas de récidive, la sanction ira jusqu'au déconventionnement du médecin, c'est-à-dire à la suppression du remboursement de ses actes. La cible numéro 2, les dépenses d'hospitalisation. Elles représentent actuellement plus de la moitié des dépenses de santé. Objectif, réduire de 3% les dépenses en 3 ans. Plusieurs mesures sont à l'étude. Premièrement, stabilisation voire réduction du nombre de lits. Paradoxalement, certaines régions sont suréquipées. Deuxièmement, limitation de la durée d'hospitalisation. Les frais d'hospitalisation étant calculés à la journée, certains hôpitaux ont tendance à prolonger inutilement le séjour à l'hôpital. Troisièmement, meilleure gestion du personnel. Les dépenses du personnel représentent actuellement 70% des dépenses hospitalières. En marge de ces mesures, d'autres sont en préparation. Un projet vise les facultés de médecine pour une sélection renforcée des étudiants à la fin de la première année. Au rythme actuel, en 1982, la France aura le taux de médecins le plus élevé d'Europe. Et puis le second projet vise la consommation pharmaceutique avec le lancement d'une campagne d'information auprès du public et la limitation de la publicité pharmaceutique. L'enjeu de toutes ces mesures, c'est la survie même du système de la sécurité sociale qui enregistrera, rappelons-le, un déficit de 15 milliards de francs pour 78 et 79. Déjà, à la mi-décembre, le gouvernement a pris une première série de mesures dont le but est d'augmenter les recettes. Demain, il s'attaquera donc aux dépenses de santé. Seule leur limitation peut assurer une solution à long terme. Mais l'effort à faire est considérable. Entre 69 et 77, les dépenses de santé ont augmenté de 18% chaque année.